Il y a quelques mois de cela, j'ai rencontré quelques soucis quand j'ai fait des modifications importantes de mon fichier Train Controller. J'ai perdu des versions et j'ai pas sauvegardé suffisamment. Et en fait, j'ai voulu revenir à une version précédente et c'est là que je me suis aperçu que j'avais pas assez de sauvegarde. Donc j'ai fait une petite recherche sur internet et j'ai trouvé le site de Martin Fitzel qui propose une solution élégante pour faire des copies de Train Controller. Je l'ai donc modifié, francisé, et nous avons à présent 4 options qui vont nous permettre de faire des sauvegardes. Il y a la possibilité, à partir de Windows, de créer un bouton sur une icône sur votre bureau et de lancer la sauvegarde à partir de cette icône. Ça, c'est la version manuelle. Une version plus automatique est que chaque fois que votre PC va démarrer, une copie complète de vos fichiers de Train Controller sera réalisée. Enfin, si vous ne voulez pas être dans Windows, mais directement dans Train Controller, nous allons voir qu'on peut créer un bouton poussoir sur le TCO qui va permettre de lancer la sauvegarde des fichiers. Enfin, une dernière option complètement automatique va réaliser une sauvegarde de vos fichiers chaque fois que vous allez basculer du mode éditeur au mode je fais rouler mes trains avec Train Controller. C'est la dernière version qui crée le plus grand nombre de fichiers, mais par contre, à n'importe quel moment, on peut revenir à ce qu'on avait fait il y a quelques minutes, il y a quelques jours, il y a quelques mois, il y a quelques années. Avant de vous montrer la procédure en elle-même, il est important de discuter les fichiers que vous voulez sauvegarder. Dans mon cas, il y a deux types de fichiers qui m'intéressent, les fichiers de Train Controller et les fichiers de Train Animator. Alors le plus important, c'est d'abord les fichiers Train Controller en eux-mêmes, qui sont des fichiers à l'extension YRRG. Dans mon cas, en Russie, j'ai deux réseaux, un petit réseau de test où je fais mes profils de vitesse, et le réseau principal, donc j'ai deux fichiers YRRG. Si vous avez laissé l'installation de Train Controller se faire en standard, normalement Train Controller vous a créé dans vos documents, donc dans le répertoire Mes documents, un sous-répertoire qui s'appelle Write Road Co. Et à l'intérieur, vous avez un sous-répertoire qui contient ces fichiers YRR dans le répertoire Train Controller. C'est donc ce répertoire-là qu'il va nous falloir copier. De la même façon, au moment de l'installation de Train Controller, celui-ci a créé un répertoire Train Animator qui va contenir les fichiers au format YRA, qui sont en fait des images qui représentent vos locomotives ou vos wagons et qui sont affichés par Train Controller sur votre TCO. Pour réaliser notre sauvegarde, nous avons besoin d'un outil de compression gratuit qui s'appelle CVZ, qui se trouve gratuitement sur Internet. Je vais vous montrer comment le récupérer. Donc dans Google, par exemple, vous tapez CVZ télécharger gratuitement et vous allez tomber sur la page, par exemple, de 01.net. Et il suffit d'appuyer sur le bouton télécharger. Il suffit d'enregistrer le logiciel, il est sans virus. Ensuite, il suffit de l'installer, une fois qu'il est ouvert, de l'installer dans un répertoire qui vous est propre. Donc, et vous faites continuer et vous laissez l'installation. Maintenant que l'outil de compression 7Z est installé, nous allons voir comment fonctionne la sauvegarde. Alors la sauvegarde va se faire je vais prendre l'exemple de Train Controller, à partir des fichiers donc YRRG qui se trouvent dans le répertoire, comme on a vu, Ride Co, Train Controller. Pour ça, on va utiliser un fichier .bat qui est écrit dans un langage préhistorique qui est l'ancêtre de notre système Windows actuel et qui est écrit en fait en DOS. C'est une suite de commandes DOS. On va utiliser pour ça le logiciel CVZ et le résultat de la compression, on va le créer. On va créer un fichier zip dans le répertoire sauvegarde. Alors dans mon cas, c'est dans un des sous-répertoires de OneDrive qui me permet automatiquement d'avoir aussi une copie de mes sauvegardes dans le cloud. Alors pourquoi je parle de OneDrive? Parce qu'en fait, j'utilise Train Controller sur 3 ordinateurs. Le principal, c'est le PC bureau qui se trouve à la maison, qui est un poste fixe, et qui est lui-même relié à OneDrive et qui me permet donc de gérer mes copies dans le cloud. Avec une certaine répertoire. Alors pour le répertoire source, j'ai le standard de Train Controller. Par contre, dans mon fichier de destination, je vais être sûr que ça se copie bien sur le OneDrive.
Il m'arrive, pendant mes nombreux déplacements professionnels, alors un peu moins en cette saison de confinement dû au coronavirus, de travailler sur mon portable professionnel, où je peux faire tourner Train Controller et à partir des sauvegardes faites sur le drive de OneDrive, faire des tests en simulation. Et le troisième PC, c'est le PC qui est réellement portable, qui est réellement connecté à mes deux réseaux, le réseau de test et le réseau principal, sur lequel je peux effectivement faire des modifications et sur lequel je veux absolument faire des sauvegardes. Et donc le même fichier BAT, qui s'appelle sauvegarde-tc.bat, est utilisé sur les trois PC avec le même logiciel 7zip. On va voir maintenant, en regardant le fichier .bat, comment on peut paramétrer le répertoire de source, le répertoire de sauvegarde et l'endroit où se trouve le logiciel de compression. Donc j'ai mis dans un répertoire les deux fichiers .bat, un qui s'appelle sauvegarde TA pour train animator et le deuxième qui s'appelle sauvegarde TC pour train controller. C'est des fichiers .bat. Pour les éditer, il suffit que vous ouvriez par exemple le bloc-notes et que vous fassiez glisser à l'intérieur du bloc-notes le fichier .bat. Alors maintenant, je vais ouvrir le même fichier avec le logiciel WordPad, parce que ça me permet de surligner ce que je ne peux pas faire avec Notepad. Alors on voit qu'en fait, dans le fichier, à part le texte qui explique qui a fait le programme et quand est-ce qu'il a été fait, vous avez simplement 4 paramètres à changer. Alors le fichier, le paramètre qui s'appelle chemin zip, c'est l'endroit où se trouve votre fichier 7z.exe après installation. Par défaut, il devrait être dans le répertoire Program Files multiplié par 86 7zip. Ensuite, vous devez indiquer le chemin source, c'est-à-dire l'endroit où se trouvent les fichiers que vous voulez copier. Donc moi, ils sont dans mes documents, Ryanco, Train Controller. Ne pas oublier ici le petit symbole backslash. Ensuite, troisième paramètre, le chemin de sauvegarde, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez que le programme 7zip va copier votre sauvegarde. Donc moi, c'est sur le répertoire OneDrive, dans un répertoire qui s'appelle sauvegarde TC, qu'on va voir dans un instant. Et enfin, le dernier paramètre qu'il vous faut modifier, c'est le paramètre 31. Ça, c'est pour permettre de nettoyer les sauvegardes au fur et à mesure et ne conserver que la dernière sauvegarde du mois. On va le voir dans un instant. Tout le reste du programme, vous pouvez me faire confiance, ça fonctionne. Et c'est lui qui va faire, par magie, la copie qui nous intéresse. Alors regardons à présent ce que fait le petit fichier .bat. Donc si je vais dans le répertoire TC, je vois qu'il m'a créé une arborescence en fonction du temps. Donc j'ai commencé mes premiers tests au mois d'août. Et je le teste depuis donc un peu plus de 6 mois. Et ici, je vois la dernière sauvegarde, elle a été faite aujourd'hui vers 17h47. Et si je vais dans le répertoire avril, je trouve la dernière sauvegarde faite au mois d'avril qui est la même, qui est du 2 avril à 17h47. Et si je vais dans l'année 2020, je trouve effectivement le même répertoire. Donc en fait, au fur et à mesure, il nettoie et me permet d'avoir toujours la sauvegarde annuelle, la dernière sauvegarde du mois en cours. Donc là, je trouve la dernière sauvegarde de mars, qui date du 31 mars. Je peux trouver la sauvegarde de février, qui date du 23 février, et ainsi de suite. Et ici, je vois toutes les sauvegardes qui ont été faites au fur et à mesure que j'utilise le logiciel. Alors, on va voir maintenant comment lancer le fichier .bat qui va créer cette sauvegarde. Si vous voulez une copie du fichier sauvegarde, il n'y a pas de royalties, le logiciel est gratuit. Envoyez-moi un petit mail. Mon adresse email se trouve à la fin de la vidéo et je vous enverrai par retour de mail les deux fichiers .bat pour faire les sauvegardes Train Animator et Train Controller. La première option est tout simplement de créer un raccourci sur votre bureau et de double-cliquer sur l'icône chaque fois que vous voulez faire une copie. Donc je me place dans le répertoire où j'ai copié mon fichier sauvegarde TC. Je clique une fois dessus, bouton de droite, copier, et là ici je vais cliquer sur le bureau, et bouton de droite, créer un raccourci. Alors ce nom-là ne me plaît pas, donc je l'édite avec la touche F2 et je dis sauvegarde Train Controller. Et une fois que j'ai fait ça, pour exécuter, je double-clique sur l'icône, et on voit apparaître ici un écran noir très furtif,
qui montre que la copie s'est bien effectuée. Alors à peine plus compliqué, on va voir qu'en tapant la ligne de commande shell startup, on va pouvoir ajouter pareil un raccourci de notre fichier .bat dans les options de démarrage de Windows. Alors toujours sur le bureau, on appuie sur la touche Windows qui se trouve en bas à gauche du clavier avec la touche R et on voit apparaître ici une ligne de commande et il suffit de taper shell startup. Windows automatiquement va m'ouvrir un répertoire qui est dans programme démarrage. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, comme j'ai fait tout à l'heure, alors je vais diminuer un peu les fenêtres pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors j'ai ici mon fichier de sauvegarde TC. Alors je fais comme tout à l'heure, je fais une copier avec le bouton de gauche. Je vais dans mon menu de démarrage, bouton de droite, coller le raccourci. Et voilà, à chaque fois que votre ordinateur va démarrer, ce petit programme va s'exécuter et vous savez que vous aurez une copie de vos fichiers Trend Controller. Alors je ne mets pas, en général, moi sur mon PC, si vous regardez, je ne mets pas la copie de Trend Animator parce que ce n'est pas des choses que je fais souvent et j'ai donc pas besoin à chaque fois de copier. Pour les options 3 et 4, il nous faut maintenant partir dans Trend Controller et nous allons voir comment faire une version manuelle. Me voici dans Trend Controller. Donc ici mon réseau en cours de développement. Et en fait, j'ai créé, quand on voit sur les onglets, deux TCO, le réseau principal, mais aussi un partie plus technique sur lequel je peux tester un certain nombre de boutons. Et ici, je vois que j'ai fait les deux options, une pour avoir une sauvegarde automatique de Trend Controller et une pour avoir une sauvegarde manuelle de Trend Animator. Alors, je vérifie que je suis bien en mode édition et je vais voir comment on fait avec un bouton poussoir une sauvegarde manuelle en lançant le fichier de copie de Trend Animator. On peut faire exactement la même chose avec Trend Controller. Donc je vais sur le bouton poussoir. La fenêtre s'ouvre. Je vois que j'ai en fait aucune condition. C'est un bouton poussoir classique. Il est lié à rien du tout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter en fait le fichier .bat. Alors pour le trouver, il suffit de faire, pour le rajouter, on peut faire ajouter et ici changer. Et à ce moment-là, sur la ligne de commande, il vous faut aller rechercher dans votre répertoire. Donc moi je sais qu'ils sont ici et je ne vais pas chercher un fichier exe, je vais chercher un fichier .bat et je peux choisir soit de lancer Trend Controller, soit de lancer Trend Animator. Donc par exemple je prends Trend Controller et donc là ici si on agrandit un peu la fenêtre, on voit qu'il m'avait exécuté l'un après l'autre une sauvegarde de TC, une sauvegarde de Trend Animator. Donc dans la version que j'ai faite moi, je veux que Trend Animator, donc ça je peux le supprimer, enlever, voilà. Je ne conserve que Trend Animator. Et je fais OK. Je sors, et chaque fois que je vais cliquer dessus, il va me lancer une copie. Alors on ne le voit pas parce que ça s'est fait sur l'autre écran, mais je vous promets que ça s'est bien réalisé. Alors maintenant, comment on fait pour faire la version automatique? Donc je repars en mode éditeur, et là j'ai besoin d'avoir un indicateur. Alors cet indicateur, si je double-clique, ce signaleur par exemple, pour utiliser le terme de Trend Controller en français, le signaleur, eh ben, je vais le déclencher quand je vais sortir du mode d'édition. Et ensuite, pour être sûr que si je veux, je peux arrêter les sauvegardes automatiques, je veux aussi que mon bouton poussoir qui s'appelle sauvegarde, qui se trouve en fait ici sur le TCO, est actif. Si ces deux conditions sont remplies, c'est-à-dire que je suis hors du mode d'édition, je sors du mode d'édition, et mon bouton poussoir est je veux faire une sauvegarde, alors il va faire exactement la même opération, c'est-à-dire qu'il va exécuter le fichier sauvegarde tc.bat. La même façon que j'ai fait la version manuelle, mais la seule différence quand on est en mode automatique, c'est qu'il faut un signaleur et qui va être déclenché par le changement du mode d'édition au mode production de Trend Controller. Et mon bouton poussoir ici, il n'a en fait aucune activité que de faire on-off. Je l'ai appelé sauvegarde. Quand il est on, c'est-à-dire le cercle jaune, la sauvegarde se fait automatiquement. Quand il est en barré, là ne se fait pas. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Donc vous avez vu maintenant comment vous pouvez sauvegarder tous vos fichiers Trend Controller. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires
des pouces vers le haut ou des pouces vers le bas si vous trouvez que c'était un peu trop basique.